Alors, on se fait une petite synthèse de la semaine et on commence par les pédos. Donc, au Royaume-Uni, les députés refusent l'ouverture d'une nouvelle enquête sur les viols de masse par des gangs pakistanais. Et attention les stations, une proposition de loi rejetée et ça s'est pas joué au poil de cul. On est à 364 voix contre 111. Donc évidemment, il y a de la lâcheté dégueulasse, mais tu sens aussi qu'encore une fois, il y a des gens qui sont mouillés jusqu'au trognon. Alors, en parlant de trognon, on commence par Epstein, qui nous a prouvé toutes les malversations et toutes les complicités. Et là, on en est sur P. Diddy, mais quel nom ridicule d'ailleurs. Bref, P. Diddy, son huile, ses copains, ses complices. Bien évidemment, dans ces deux affaires sordides, nous ne sommes pas au courant de tout et je doute qu'un jour nous serons au courant de tout. Sinon, en France, on a un truc incroyable, on a le juge. Le juge qui prostituait sa fille, il a pris du sursis et il a toujours la garde de sa fille. Ça va très bien. Faut pas me dire que le système français n'est pas vérolé non plus. Et on a d'ailleurs, parce qu'il y a des magistrats, beaucoup de magistrats et de juges qui sont mouillés, on a aussi le magazine Omerta qui sort une grande enquête sur la prostitution des mineurs, qui met aussi en cause, ça j'en avais déjà parlé dans mon truc sur les gonzesses, féministes, pas féministes, les personnalités de la télé-réalité. Bah voilà, un petit peu logique quand tu vois le QI de tous ces connards, bref. On continue parce qu'il y a maman qui est montée au créneau pour défendre le petit Manu et qui ne comprend pas, non, elle ne comprend pas pourquoi on parle de lui comme ça. Alors moi, vraiment, je ne vois pas pourquoi tu ne comprends pas. Il faut lever la perruque de temps en temps pour que le cerveau respire, cocotte. Ben oui, parce que depuis 7 ans et des brouettes, ton époux, eh bien, il tue la France. Et il tue les Français. Alors, Brigitte, vraiment, là, t'aurais mieux fait de te taire parce que ça t'aurait évité de passer par là. Alors, Adèle Haenel, c'est de la pédo, c'est dégueulasse. Judith Godrèche, c'est de la pédo, c'est dégueulasse. Emmanuel Macron, c'est une belle histoire d'amour contrarié. Alors, tenez-vous prêts, je vais vous lire les extraits d'un article Ouest France de 2017 d'une certaine Maïté. Je tairai son nom, la pauvre, quelle honte. Il a 15 ans, elle en a 39. Il est lycéen, elle est professeure de français et de latin au lycée jésuite La Providence d'Amiens. Nous sommes au début des années 90 sur une scène de théâtre. C'est le début de l'incroyable histoire d'amour et de pouvoir entre Brigitte Osière et Emmanuel Macron. Nous nous parlions de tout. L'écriture devint un prétexte, et je découvris que nous nous étions toujours connus. Nous étions tous deux inséparables malgré des vents contraires, raconte Emmanuel Macron dans son livre Révolution. Il tombe amoureux d'elle, elle est subjuguée par son intelligence. Deux amants contrariés prêts à triompher de tous les obstacles, l'histoire débute comme une comédie de Molière. Et là, Brigitte a un petit texte, a un truc incroyable. Et d'ailleurs, si tu mets ça dans la bouche d'un homme qui parle d'une jeune femme de 15 ans, tout le monde devient dingue. Il n'était pas comme les autres, toujours avec les profs, toujours avec plein de livres. Il n'était pas un ado. Il avait un rapport d'égal à égal avec tous les adultes. Traduction, ça m'autorise à me faire prendre le fion. Et voici le pompon du pompon, la photo d'Emmanuel Macron à l'époque. Quelle femme normalement constituée de 39 ans va avoir un désir sexuel pour cet enfant ? Finalement, les parents d'Emmanuel Macron mettront fin à l'idylle naissante. Bon, c'était trop tard, le mal était fait. Ce que je voudrais vous dire là, finalement, c'est... Avez-vous saisi le concept ? La pédo, c'est toujours pareil. Ça dépend pour qui. Aïe, 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 ça sent le soufre. Mais que ça sent le soufre. Semaine oblige, on se fait aussi une rubrique nécrologique, une fois n'est pas coutume, donc mort de Jean-Marie Le Pen. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Évidemment, ce qui nous intéresse là, ce sont les scènes de liesse, mais comme on vit dans un monde de chiens, c'était un petit peu évident que ça allait se passer comme ça à certains endroits, y compris dans la capitale, surtout place de la République. Alors, qu'est-ce qu'on a là ?
Alors, qu'est-ce qu'on a là au-delà du mauvais goût vestimentaire et capillaire? Bon, bah, on a du gauchiste, du LFiste, de l'islamiste, du transgenriste, que des istes, hein. Et d'ailleurs, iste, ça rime avec kyste. Je pense qu'ils sont même un petit peu antisémites. Voilà, pas de culture, aucune connaissance politique, incapables de penser par eux-mêmes, bêtises crasses. T'as envie de dire, mais enfin, mais qui sont tes parents? Des chèvres? Mais non, parce que les chèvres, elles élèvent mieux les chevreaux. Donc quand tu vois la tronche de ces gens-là, en fait, tout est dit. Je pense qu'on connaît tous l'expression « il n'y a rien de mieux que d'être détesté par des cons ». Et finalement, ces gens-là, eh ben, ils glorifient le personnage. Ça me rajeunit. Bien évidemment, j'entends, il y a les polémiques, on ne revient même pas là-dessus. Mais pour moi, ça restera un grand humoriste avec une répartie incroyable, un phrasé magnifique, une culture incommensurable et surtout, quand tu vois ce qui nous arrive avec l'immigration, bon bah c'était surtout un grand visionnaire. Au revoir, Monsieur Le Pen. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah l'Algérie. Ah bah ça nous manquait, ça faisait longtemps. Ah bah si, ça faisait longtemps. Alors, il est mignon. Il y a Retailleau qui a dit l'Algérie cherche à humilier la France. Non, c'est déjà fait et ce depuis très longtemps. Voilà, Boualem Sansal est toujours otage. Et là, j'ai vu, donc carrément, l'Algérie maintenant, elle nous renvoie ses étrons. Mais je sais pas quel Brel a accepté de la récupérer, mais moi j'aurais fait mine de rien, hein. Je l'aurais refoutu sur une barque de pêcheurs à la baille. Non, il est jamais arrivé. Non, qui? Quoi? Non, je sais pas. Ah, pas vu. Ah, je sais pas où il est. Terminé! On a aussi commémoré les attentats. Normal. Par respect pour tous nos morts. Je pense quand même qu'il y a un commerce qui fonctionne extrêmement bien. C'est les fleuristes, vous trouvez pas? Bon, on va se détendre un peu parce que ça fait quand même beaucoup d'un seul coup. Il faut savoir un petit peu respirer, se laisser aller, dire au revoir. Comment je pourrais vous dire ça autrement? J'ai instauré en fait le trou normand. Voilà, donc on se fait un petit trou normand. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe avec le bidou de Bérou? Bon, bah c'est là où tu te dis, finalement, il faut savoir lever le pied quand on parle de terroir. Non, ne me dites pas que je vais sur le physique. Je ne vais jamais sur le physique parce que sinon je ferais ça. Voilà. Alors non, c'est pas de la grossophobie non plus parce qu'il y a des grosses qui sont très belles. Ma mère, par exemple. Mais là, comment te dire, il n'y a rien à faire, quoi. C'est gras, c'est moche. Et puis il y a celle-ci. Alors moi, je pense qu'elle a moins de poils autour du cul, qu'elle a les sourcils touffus. Bon, je m'arrête là. Terminé. On arrête le trou normand. Alors, on part vite fait aux USA. Bon, bah, il y a Babylone qui a cramé. Alors, pour moi, c'est vraiment... Babylone, c'est là-bas. C'est cette partie de la côte ouest qui représente vraiment le wokisme dans toute sa chienlit et l'argent sale. Voilà. Bon, je ne me réjouis pas. Tu ne peux pas te réjouir parce qu'il y a des gens très bien qui ont perdu la maison. C'est juste que j'aurais bien aimé entendre que Omar Sy ait perdu la sienne. Mais bon, on peut toujours rêver. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Et bien évidemment, on garde le meilleur pour la fin. On finit en beauté, les agriculteurs. Alors, comment dire? C'est tellement grammatique, comment ils prennent cher les agriculteurs. Évidemment, pas de respect. T'as l'impression de regarder une telenovela. Ils sont même pas arrêtés, qu'ils sont placés en garde à vue. Ils n'ont pas le droit de porter le bonnet. Ils n'ont pas le droit d'aller manger non plus. Enfin, on les traite d'une façon mais abjecte. Mais ce gouvernement est abject. Et l'autre qui leur dit non, pas tout de suite. Non, je peux pas vous recevoir tout de suite. Mais c'est horrible. Et on leur envoie les flics d'une manière ignoble. Donc, là, j'ai un petit message pour la police tout de même. Tout de même, mon petit poulet. Non, mais moi, je t'aime, mon petit poulet. J'ai un amour incommensurable pour toi. Même quand j'étais gilet jaune et que tu me gazais, hein, et que tu m'en mettais plein la tronche, et que tu me poussais, que tu me faisais décoller avec ton espèce de pare-brise portable, je disais rien, je continuais à discuter avec toi. J'ai jamais levé un pavé. Mais là, il faut que tu fasses attention, mon petit chat, parce que tu vas finir par donner crédit à la gauche quand elle te traite de nazi.
On parle des agriculteurs, mais qu'est-ce que tu fais? Ça devient compliqué de te soutenir. D'habitude, je suis de ton côté. Les tirs de mortier, on te traite moins bien qu'une racaille, des conditions de travail horribles, une humiliation quotidienne, une justice qui ne suit pas, il y a des suicides, et j'en passe. Mais là, si tu continues à verbaliser, à maltraiter les agriculteurs, tu vas finir tout seul. Et pour les gendarmes, c'est pareil. À ceci près que c'est pire, parce que de chaque côté des barricades, on pourra retrouver des membres d'une même famille. C'est lunaire ce qui se passe, c'est lunaire. Il y a des choix déterminants dans la vie d'un homme pour toi, c'est maintenant. C'est maintenant. Si tu me pousses à faire un choix entre toi et un agriculteur, soyons bien clairs. Le choix, il est vite fait. Et je ne serai pas la seule à prendre cette décision. Conclusion de la semaine. Il est temps de ressortir les gilets et de les cumuler avec les bonnets.